Nous décidons de faire une petite visite sur la ville de Metz avec Aston. Nous avions déjà fait ce projet avec Lotus il y a 2 ans, qui a visité la ville de Metz. Alors pourquoi visiter les villes? C'est aussi un intérêt pour qu'ils soient agréables et à l'aise lors des spectacles, à écouter, à être à l'aise au niveau des voitures, du bruit. La ville, c'est important que les animaux soient calmes et n'aient peur de rien. Alors, nous arrivons en ville avec Aston, nous travaillons toujours dans le calme, à le mettre à l'aise. On trouve une place sans déranger les autres voitures, parce qu'il nous faut quand même un certain espace pour débarquer avec Aston. C'est toujours pas évident dans certains lieux, donc il faut toujours trouver un lieu adaptable et sans danger, ni pour les passants, ni pour Aston. Ça, c'est important. Vous pouvez voir qu'il marche tranquillement avec moi sur les trottoirs, comme un passant. Il découvre les poubelles. Alors ça, c'est un truc Aston a, il a une odeur avec les plastiques, je ne sais pas pourquoi. Il est toujours intrigué et intéressé par les poubelles. Ce qui est aussi drôle, surtout pour les passants et les gens en voiture qui nous regardent, c'est que nous nous comportons comme des piétons normaux. On marche sur le trottoir, on arrive sur les passages cloutés, on attend le feu vert pour passer tranquillement. Aston est toujours impassible et très à l'écoute de ce qui se passe. C'est tout comme Lotus quand il avait découvert les allées. Vous allez voir d'ailleurs à un moment donné, on va traverser une des mêmes rues que nous avions fait avec Lotus. Et Aston, impassible, toujours égal à lui-même et toujours intéressé à regarder son public. Les gens, il est habitué que les gens s'arrêtent, fassent des photos, veulent le caresser. Donc c'était intéressant de rejoindre l'équipe de TF1 qui voulait faire la suite du reportage de TF1 en me disant ça serait bien de rencontrer du monde, donc allons au bureau de TF1 avec l'équipe. Nous marchons vers la belle cathédrale de Metz, au milieu des passants, des gens, des visiteurs. C'est toujours rigolo, je trouve. Pour moi, c'est tellement normal de marcher avec Aston comme si je marchais avec un chien, et pour les gens, c'est toujours impressionnant. Nous découvrons cette magnifique cathédrale, nous arrivons sur la belle place. Et là, évidemment, vous pouvez regarder, ça c'est très drôle, la police nationale est venue faire des vidéos et la police municipale également est venue nous poser un tas de questions sur ce reportage avec Aston. C'était hilarant. J'ai beaucoup aimé leurs questions. Évidemment, les caméramans aussi. Bon, dans le reportage de TF1, évidemment, on n'a pas mis trop les questions de la police municipale. Évidemment, autorisation oblige. Les gens qui sont assis dans les cafés regardent Aston, font des vidéos. Et là, on arrive sur l'allée où Lotus était à l'époque, il y a 2 ans. Et on s'arrête évidemment avec la célèbre marque de café Starbucks, où le gérant nous offre gentiment un café et fait une belle photo avec Aston. Donc il était très très fier d'être à côté d'Aston. Et nous, on était très contents de boire un café chaud, parce que je ne vous cache pas que ce matin-là, il faisait quand même assez froid dans les rues de Metz. C'est bien la rue qu'on a traversée avec Lotus. Et on a bu également dans la même rue un café, mais sur la terrasse de café, puisque c'était un jour en septembre où il faisait effectivement un peu plus chaud. Nous continuons notre très belle visite, toujours avec le caméraman qui nous suit. Donc parfois, il nous double, il court. Il parle à Aston en même temps, parce que même s'il est habitué, il faut quand même un peu le prévenir parfois quand il court.
Ça donne envie, il y avait beaucoup de soleil. Le soleil était présent ce jour-là, même si le froid nous accompagnait. Et les terrasses étaient quand même ouvertes avec des passants qui buvaient aussi leur café ou leur boisson chaude pour se réchauffer. À la fin du reportage, on décide de faire effectivement une interview avec la journaliste de TF1 et Aston. Bon, alors Aston, évidemment, il a répondu à sa façon et puis à la fin, il en avait un petit peu marre. Hein. Et croyez-moi qu'il vous le fait vite sentir quand il en a marre et qu'il veut rentrer. Ça commence à gigoter un petit peu et d'ailleurs son œil, si vous regardez, son œil à un moment donné change également. Il faut savoir que les bovins sont très expressifs par l'œil. Si on connaît leur comportement, on regarde leurs yeux et on peut savoir leur état émotionnel. On décide de rentrer vers le vent parce que Aston a décidé que c'était la limite. Après 3/4 d'heure de marche en ville. Alors sur le chemin du retour, il découvre encore des objets comme un grand arbre dans un pot de fleurs géant. Moi aussi je le découvre, c'était joli mais assez impressionnant. On a l'impression que Aston et moi on devient des Playmobil à côté d'un pot de fleurs géant. Et puis de retour vers le vent, il est plus calme aussi, il marche d'un pas régulier parce qu'il sait qu'il va rentrer à sa petite maison. On découvre toujours les voitures. Alors aux intersections c'est très drôle parce que tout le monde s'arrête. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il y a un taureau qui traverse les passages piétons et ça interroge toujours. Mais le retour se passe comme d'habitude hyper bien. On rentre dans son vent avec des automobilistes qui vont encore s'arrêter pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Metz? Si vous voulez continuer à suivre ces magnifiques aventures, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube Aston Le Taureau. À très vite!